La division parfaite. Beaucoup craignant une troisième guerre mondiale, alors que nous sommes en plein dedans, et qu'il s'agit d'une guerre mondiale mentale. Pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, sont endormis et aiment leur somnifère. Des gens qui viennent vers nous pour dire d'arrêter de diviser, parce qu'on expose justement cette division généralisée. Exposer la division n'est pas une division. Exposer les mensonges, c'est pas un mensonge. Exposer les manipulations n'est pas une manipulation. Exposer le mal fait mal à personne, à part à l'ego. C'est pour ça que les gens ils s'énervent. Mais ces gens, ils sont déjà divisés dans la division. Divisés de toute logique, réalité, sens et même la vie elle-même. C'est une guerre mondiale de stigmatisation, étiquetage, d'injures, de toutes sortes d'excuses pour diviser encore plus. Mais maintenant, ça vient encore pire en pire. Presque tout le monde y participe. La situation actuelle donne la structure de pouvoir à tous les éléments tant qu'elle a besoin pour régner encore plus et imposer encore plus de pouvoir. Nous voyons clairement que la division s'accroît de jour en jour et que les gens sont poussés à prendre une côté, ou de prendre parti. Dès que nous prenons parti, on se fait jouer. C'est nous qui devions le bien, les meubles, la fourniture et le fourrage, la bouffe, pour faire encore avancer le jeu de division. Les gens sont confus, certains sont persuadés par la version d'officielle des mainstream, d'autres posant des questions, cherchant des réponses, mais la plupart se contentent avec ce qui correspond à leur zone de confort égocentrique. La famille, les amis, les partenaires, les parents, les enfants avec leurs parents, contre leurs parents ou leurs frères et sœurs, se battant, se disputant, argumentent, devient violent, et il y a un nombre fantôme énorme de personnes qui se suicident chaque jour. Des théories, des arguments opposés de la part des scientifiques, des politiciens, des joueurs de flûte, des lanceurs d'alerte, des soi-disant spécialistes, éduqués, formés, informés, lettrés, initiés, qui stigmatisent toute récit alternatif comme le plus grand mal de tous les temps. Donc toute la société, les villes, les nations, le monde entier, les partis politiques, les religions, les croyances, les convictions, les comparaisons, évaluations, le jugement, compétition pour voir ce qui est le champion du monde, du moment. Ainsi, aujourd'hui, nous voyons une division complète dans tous les domaines du système parmi les gens. C'est pas le chaos, c'est la préparation pour le chaos. Le chaos, c'est quand il n'y aura plus rien. Mieux pas attendre jusqu'à là. Mais beaucoup oublient que tout cela est parfaitement planifié, organisé, orchestré depuis des siècles. Et la tour de Babylone n'a jamais existé, mais elle grandit à ce moment même, sous nos yeux, pour ceux qui le voient. Donc, il n'y a pas mieux que la division, divide et impera. Ouais. Même le individuel, il y a division dans l'individuel. Chacun est unique, chaque chose dans la vie est unique. Et dès que nous, on essaye de justement le stigmatiser, le mettre dans une structure, on le divise déjà de tout ça. Mais voyons comment tout cela est orchestré, organisé, et qu'est-ce qui pourrait être la division ultime pour un psychopathe, ce qu'on n'a pas encore. Voilà. Donc diviser déjà les gens de eux-mêmes, comme ça ils savent plus du tout qui ils sont, ça c'est un. Mais encore mieux, ce serait les diviser de la vie elle-même, pour qu'ils ne savent plus
quoi penser, dire, réfléchir, qu'ils sont perdus comme tout, alors que chaque fourmi, elle sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. Chaque moustique, il sait quoi faire. Mais nous, on est perdus dans la vie complète et puis on n'a plus aucune idée quoi faire. Donc, pour faire la division parfaite, il faut un début, il faut une fin, hein? Il faut les plus et le moins. Il y a une division entre le plus et le moins. Il y a une division entre tout ce qui est dualité. Dualité, c'est déjà quand on sépare les choses, puis après on peut décider si c'est bien ou mal. Mais tout le système, il est basé sur le 0 et le 1. La division. Alors que dans la nature, dans la forêt, rien n'est divisé. Mais c'est nous qui divisons, justement, si nous, on sépare l'arbre de la forêt. Quand nous, on sépare l'arbre et puis on enlève de la forêt, c'est nous qui avons déjà fait la division. Ça veut dire que si nous, on va vers un arbre et puis on dit « Ah ouais, joli arbre », et puis on ne voit pas toute la vie autour qui a pu créer cet arbre, ben nous, on est déjà en train de diviser. C'est comme ça qu'on est formaté de tout diviser, alors que dans la vie elle-même, rien n'est divisé. C'est la même chose quand on sort de la forêt, c'est où la sortie du forêt. Et qui décide la sortie du forêt? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne qui décide quand la forêt elle est finie? Parce que si on regarde de près, c'est difficile de mettre une ligne. Même chose pour les routes, les routes au moins de campagne, il n'y a pas de bord de route. C'est même chose, non, justement, dans les routes, après, c'est défini pour que justement on peut donner une punition si on va sur le faux côté de la route ou on dépasse la ligne. Même les rivières, on ne peut pas dire qu'une rivière, il fait une ligne. Toutes les lignes sont toujours imaginaires. Ou justement, il faut les définir. Mais en réalité, il n'y a jamais une division entre l'eau et le bord de rivière. Mais c'est ainsi qu'on crée ce monde avec les cartes, les nations. C'est comme ça qu'on divise déjà la terre en soi. Et pour ça, bien sûr, il faut des frontières. Les contrôler si on n'est pas d'accord avec ceux qui sont de l'autre côté. Et ainsi qu'on crée des départements, on crée des states, et puis après justement des communes, et puis après on crée des villes, et puis après on crée le quartier. Et si on est un petit peu plus riche, on a le droit de mettre une petite frontière devant son jardin pour définir la grandeur de la terre, et comme ça, il a aussi la maison, la chambre, et puis son lit. Tout est bien défini et divisé. Après, bien sûr, ils nous font croire qu'ils sont en train de faire les Nations Unies, les United Kingdom, ou l'Europe, et puis, bien sûr, c'est encore juste pour encore plus mettre tout le monde dans la division, pas du tout de faire quoi que ce soit, mais c'est toujours la même technique pour faire croire qu'on est en train de faire quelque chose de bien pour après le foutre encore plus dans la merde. Donc, quand on voit une rose rouge, c'est quel rouge? C'est pas seulement rouge, parce que justement, ça ne suffisait pas de juste déclarer la rose rouge. Il faut tout genre de définition pour dire exactement lequel c'est. Et par cela, on a divise justement la rose du jardin. Alors que dans le jardin, ou dans la nature, une plante ou un arbre, ou comme ça, il n'est jamais divisé de l'ensemble. C'est nous qui divisons à travers de justement la définir. La couleur, mais encore pire, si on lui donne un nom, toutes les plantes, ils ont des noms latins. Mais le latin, c'est une langue morte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tue la rose. On tue justement la plante.
Et c'est exactement comme ça qu'on fait avec tout. Dès qu'on le définit dans le système, c'est là qu'on le divise. C'est ça ce qui fait le système en sorte. Et si on le divise, on l'enlève justement de l'ensemble de la vie et on le tue. Donc ça, c'est exactement comment les psychopathes ils opèrent. Ils étudient bien justement comment on peut faire la confusion totale. Mais on va encore aller plus loin. Qu'est-ce qu'un psychopathe il voudrait encore faire plus avec les gens pour les diviser encore plus? Alors par exemple, on pourrait leur faire croire qu'il y a quelque chose invisible qui vont détruire tout le monde et tuer tout le monde si on ne fait pas quelque chose. Hein? Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait penser, par exemple? Hein? On connaît ça. On n'a même pas besoin de le nommer. Donc, si un psychopathe voudrait encore créer plus de confusion, il fait en sorte qu'il y a quelque chose dans la vie qui va tous nous tuer. Alors, s'il y aurait déjà quelque chose, pourquoi nous en serait encore là? Mais ça, nous, on n'est pas censé le savoir. Donc, faire croire que quelque chose si petit et tout, et pourrait détruire tout ce qui nous tient en vie, ça, c'est le rêve de psychopathe. Encore mieux justement de craigner même la vie dehors, à la plage, de respirer l'air, de manger, manger bien pour être en bonne santé. Non, maintenant, ceux qui sont en bonne santé, ils deviennent un danger pour tout le monde. Parce que celui en bonne santé pourrait rendre malade les gens qui sont déjà malades. Hein? Ça, c'est la parfaite division. De faire craigner la vie, l'air qui nous tient en vie depuis tout le temps. D'un coup, ça devient un danger. Donc, encore une fois, à travers le plastique, il n'y a aucun contact. C'est ça le but aussi, de diviser encore plus. Pas seulement ça, mais ainsi on peut directement prendre leur visage bien, vu que tout le monde a bien la distance. Et aussi sur le job, hein, dans le travail, ou dans des groupes, ou dans des gens qui faisaient des choses ensemble. Il y a plus en plus de divisions parce qu'on est justement plus en plus poussé par la pression sociale. Hein. Donc, parfaite division pour les psychopathes. Donc, si nous, on est déjà divisé de qui on est, on peut nous faire croire tout ce qu'on veut. Hein. C'est qu'on nous dit après où on veut, où il veut, et puis nous, on ne va pas poser la question. Et c'est ça que notre propre division, on peut n'importe quelle façon. Chaque fois que nous, on divise les enfants ou même des amis autour de nous, eux, ils portent cette division aussi en eux. Donc, encore une fois, le psychopathe, il n'aime pas se mouiller, il n'aime pas se salir les mains. Il va faire en sorte que c'est nous qui vont faire ça, son sale job. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, encore mieux si les gens ils se suicident. Par exemple, là, il y a le nouveau truc avec l'antinatalisme, où les gens, avant les gens ils disaient, ouais, moi je veux pas d'enfants. Maintenant, ça suffit plus. Maintenant, c'est carrément ceux qui ont des enfants, c'est eux qui deviennent un problème. Tout est tellement divisé et puis à l'envers que justement, il n'y a plus aucune chose qui se passe honnête. C'est comme dans l'autre vidéo qu'on a montré sur le bac à sable. Les gens, ils sont mentalement morts, suicidés. Ils se sont suicidés. Ils ont abandonné de penser pour eux-mêmes. C'est ça le vrai suicide mental. De plus que penser par le bac à sable, par le système. C'est ça que les psychopathes, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Et c'est ça qui crée justement cette zombie apocalypse qu'on est en train de vivre, où les gens, ils sont tous des agents Smith, comme dans
dans Matrix, quoi. Ils se transforment tous en agents du système si on participe pas. Donc c'est ça la meilleure division, de diviser les gens de la vie dans l'ensemble, de vraiment qu'ils n'ont plus aucune force de justement vivre la vie, quoi. La confusion totale dans la tête, aussi à travers de toutes ces religions qui se divisent plus en plus et puis qui vont se rejoindre tous ensemble. Hein, ça, c'est exactement à quoi sert la division, mais aussi toutes les langues, toutes les choses qui sont créées par le 1, 2, 3, ABC, mathématiques, les mesures, les grammaires, le grimoire, la sorcellerie, les histoires, les croyances, la géométrie, les logos, les idoles, et toutes les cartes justement pour nouveau désigner tout et faire en sorte que les gens ils posent encore la question comment on pourrait réfléchir pour soi-même. Donc il n'y a pas mieux que ça pour un système, pour vraiment régner sur des gens, c'est avoir la division totale pour que justement l'enfant, il est complètement perdu et puis la plupart des gens sont des adultes avec à l'intérieur un enfant complètement perdu. Donc un bébé tout seul, Babylone, Babylone. Et c'est ça, Babylone. C'est le tour de tous les enfants perdus dans la réalité, dans la vie, pour justement arriver à créer cette illusion de pouvoir aller vers la vie éternelle. Donc il fallait créer ce chaos. Tour de Babylone n'a jamais existé, il n'a été jamais debout. Il s'est créé devant nos yeux. Et c'est là, la divide et impera, dans l'ensemble où justement chaque enfant, il faut qu'il soit divisé pour qu'ils soient tous focalisés sur cette pyramide, sur le top de pyramide et observe qu'est-ce qui vient depuis là-haut. Donc c'est à nous de voir justement où est cette division entre la vérité et le mensonge. Hein, c'est pas nous qui créons une division si nous on veut pas de mensonge. C'est le mensonge, il a déjà la division. La division, elle est déjà dans le mensonge. C'est la même chose avec la fiction et puis la réalité. Hein, c'est à nous de voir où est justement la ligne où la fiction, elle détruit la réalité. C'est à nous de comprendre les choses qui n'ont pas de sens et de justement de les reconnaître. Et pour ça, il faut à nouveau utiliser les sens. Mais aujourd'hui, on me dit, même les sens sont truqués. On essaie de confondre tout, de toute façon. Donc tout ce qui est dans le système, hein, c'est le système qui divise et qui détruit la vie. La vie ne détruit rien. Donc c'est exactement le but ultime. Donc la parfaite division, c'est nous diviser de la vie et le résultat de fin, ce sera qu'il n'y aura plus de vie du tout. Ça, c'est l'idée kabbalistique pour justement créer cette nouvelle ordre mondiale. Alors, les gens, ils nous demandent où sont les sources pour ce genre de vidéos. La réponse est très simple. C'est la vie elle-même. Regardez, analysez, vérifiez et comparez avec l'original pour voir la manipulation. Mais il faut regarder qu'est-ce qui est original. Parce que si nous, on regarde déjà une copie pour prendre justement en tant que référence de l'original, notre pensée sur les choses, ils sont déjà divisés de l'original. Si nous avons perdu cette source, c'est que le système a déjà réussi à nous séparer de la vie elle-même. Donc par les illusions, par tout cela. Et c'est à nous de remettre en question toute la méfiance que nous, en avons développée à travers cet endoctrinement de ce système. C'est à nous de prendre responsabilité et de voir justement à quel moment que nous, on participe dans la division, parce que toujours dire c'est les autres, c'est pas ça. Dès qu'on pointe avec un doigt, il y a toujours 3 doigts qui pointent dans notre direction. Donc voilà, c'est exactement comme ça qu'ils ont réussi de nous rendre psychopathes et de diviser tout, alors que
Eux, ils se mouillent pas les mains. Merci d'avoir regardé. À bientôt.